C'est fait! C'est fait! C'est fait! C'est fait! On est en quart de finale! Merci Donna! Merci Gianluigi! Merci l'Italie! Je m'excuse pour le match aller! Je m'excuse! Je me mets à genoux devant toi, Gigi! Je me mets à genoux devant toi, Gigi! Merci! Merci papa! Merci Donna! Merci l'Italie! Donnarumma exceptionnel tout le match! Donnarumma homme du match! Il a été critiqué à l'aller! Moi le premier je l'ai critiqué! J'ai envie de pleurer! J'ai envie de pleurer! Quel match! Quelle qualification! Le 11 mars, c'est un jour porte-bonheur pour le Paris Saint-Germain. Après la qualification, le 11 mars 2015 contre Chelsea à Londres, avec l'expulsion de Zlatan à 10 contre 11, on s'est qualifié au bout du bout en prolongation. Le 11 mars 2020, face au Borussia, on fait l'exploit et on revient. Et encore le 11 mars, 5 ans plus tard, tous les 5 ans on fait l'exploit. Merci Paris, merci les supporters, merci Lucho, merci Luis Enrique, merci Gigi Donnarumma, homme du match, de pénalty arrêté. Merci Nuno Mendes, exceptionnel, incroyable, magnifique, meilleur arrière-gauche du monde, Marquinhos, Pacho, meilleure charnière centrale de l'univers, Hakimi, meilleur arrière-droit de la galaxie, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, incroyable, Désiré Doué, c'est plus Doué, c'est Neymar, c'est Désiré Neymar, c'est Neymar Désiré, Ousmane Dembélé, tu vas être ballon d'or papa, Dembouz ballon d'or 2025, je veux rien savoir, c'est lui qui marque, il marque son penalty, il élimine Salah à la course au ballon d'or. Dembouz, c'est ton année. 29e but de la saison. Incroyable, exceptionnel. Je sais plus quoi dire. Je sais pas par quoi commencer. Mais que des émotions. Et ça, ni les femmes, ni notre famille, ni nos ennemis pourront nous enlever les émotions du football. J'en peux plus les gars. Incroyable Paris Saint-Germain. Paris est en train d'écrire l'histoire. Tous les Marseillais, allez niquer vos mères, j'en ai rien à foutre. Vous êtes anti-parisiens, vous êtes pas pour le peuple français, je m'en fous, mais on va pas parler d'eux. On vous niquera dimanche, y a pas de problème. Mais ce soir, on parle de la qualification du Paris Saint-Germain. C'est totalement incroyable. J'ai plus de voix. Qu'est-ce que ça a été dur. Alors, on va revoir un peu tout le match, mais il y a trop d'émotions, les gars. Je sais pas par quoi commencer, mais il y a trop d'émotions. Là, Paris vient de marquer une nouvelle histoire européenne. Là, c'est clair, c'est net et c'est précis. Comme quoi le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, n'est jamais aussi fort que quand il est dos au mur. Paris, il ne faut pas gagner le match aller. Il ne faut pas que Paris gagne le match aller. Quand tu gagnes le match aller, c'est la misère au retour. C'est les remontadas, etc. Mais quand tu perds à l'aller, quand tu perds au parc, tu gagnes à l'extérieur. Comme l'année dernière, face au FC Barcelone, avec le même arbitre. Mais là, franchement, ce soir, que d'émotions. Franchement, peut-être encore plus d'émotions que contre Chelsea. Peut-être encore plus d'émotions que contre le Bayern en 2021, ou le Barça en 2021, ou le Barça l'année dernière. C'est totalement ahurissant. Et là, vraiment, ce qu'a construit Luis Enrique depuis son arrivée, le mec, il a viré Neymar, il a viré Messi, il a viré Mbappé, il a viré Marco Verratti. C'est le seul coach du Paris Saint-Germain qui a eu les couilles de dire « Les stars, j'en veux pas. Je veux que des joueurs déterminés. Je veux que des joueurs avec une hygiène de vie exceptionnelle. » Depuis que Luis Enrique est au Paris Saint-Germain, il n'y a plus un blessé. Plus personne se blesse. Alors qu'avant, tout le monde se blessait tous les 3 jours. Neymar blessé tout le temps. Verratti tout le temps blessé, machin tout le temps blessé, Nuno Mendes tout le temps blessé pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois. Nuno Mendes il s'est pas blessé une seule fois depuis que Luis Enrique est au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé qui collectionnait les blessures au FC Barcelone pendant 5 ans, il a pas été blessé une seule fois depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Le travail de Lucho, de Luis Enrique, il n'est pas que sur le terrain, il est aussi en dehors du terrain. L'hygiène de vie, les médecins sont bons, les kinés sont bons, les adjoints sont bons, Lucho est bon, les supporters sont bons, Nasser s'est remis en question, le prince s'est remis en question. C'est du très bon travail et mieux vaut tard que jamais. Et là, franchement là, il y a quelque chose à faire parce que le prochain match, c'est contre Bruges et Aston Villa. Et là réellement, il y a une histoire à faire. On peut se qualifier directement, très clairement, pour les demi ou pour les finales. Mais il faut pas faire la même erreur que l'année dernière et croire que déjà on est en demi parce que c'est Aston Villa ou Bruges. Mais honnêtement, on va reparler de tout le match. Un Paris Saint-Germain qui commence le match
comme au match aller, dominant, se créant des occasions. Et encore, ce match-là, il doit être plié à la mi-temps. Après, on n'a pas du tout vu le même Liverpool. Vraiment, ça a été un Liverpool beaucoup plus pressé, beaucoup plus offensif, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus intense. Et on savait, on s'y attendait. Et même Luis Enrique s'y attendait. Il savait qu'il allait pas voir un Liverpool aussi faible qu'à l'aller. Et même avec un Liverpool plus fort en première mi-temps, qui a eu beaucoup d'occasions, Salah qui rate 2 occasions, Mendes, le sauveur sur l'occasion de Salah, et ben Paris laisse passer l'orage, Paris arrive à marquer dans le premier quart d'heure, c'est ce qu'on voulait, on l'avait dit dans les matchs, dans les vidéos d'avant, on l'avait dit, il faut que Paris marque dès les premières minutes, dès les 20 premières minutes, et c'est ce qui s'est passé. Et après, ben voilà, Paris a eu beaucoup de réussite, c'est vrai, Paris a eu beaucoup de réussite en deuxième mi-temps, Paris n'a pas existé en deuxième mi-temps, mais Paris, en première mi-temps, doit rentrer au vestiaire avec minimum 4-0. Le but de Dembélé, le raté de Barcola, tu peux te mettre à l'abri très vite. Le raté de Dembélé, le raté de Gvara. Il y a eu beaucoup d'occasions ratées en première mi-temps. Et comme à l'aller, tu te dis c'est pas possible. Tu rates le coach, mais enfin, tu rates le coach, excusez-moi, mais au moins, bah... 1-0, au moins 1-0, au moins t'as marqué. Et encore en plus de ça, c'est un but chanceux parce que Konaté se trouve complètement. Konaté le Parisien qui nous offre une offrande et Dembélé n'a plus qu'à finir. Mais je veux vous dire, on s'est qualifié au tir au but, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Mais ce match-là, tu dois le terminer à la mi-temps, comme à l'aller. Le match aurait dû être plié à l'aller. Paris aurait dû déjà être qualifié à l'aller, mais c'est pas grave. Les émotions sont incroyables. Comment ne pas parler de Donnarumma, qui a eu un arrêt à faire à l'aller et qui n'a pas réussi à le faire, qui a été critiqué comme pas possible, qui a été harcelé avec sa femme et sa voiture, qui a été insulté sur les réseaux sociaux. Et ce soir, Donnarumma, il est exceptionnel. Donnarumma, c'est Spider-Man ce soir. Donnarumma, il te lance des toiles d'araignée, c'est Batman, c'est Superman ce soir, il fait les arrêts qu'il faut au bon moment. Enfin, le mec ose sortir, il ose, il frappe. C'est complètement incroyable ce qu'il a fait ce soir. Et honnêtement, Donnarumma, homme du match. Donnarumma, homme du match. Je reviens les gars, je reviens. C'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est la folie les gars, c'est la folie. C'est victoire du Paris Saint-Germain ce soir. Mais Donnarumma, il est exceptionnel. Donnarumma, le match qu'il a fait, c'est là que tu vois que quand t'es critiqué, eh ben, soit tu fais un match catastrophique, soit tu fais un match exceptionnel. Et là, ce soir, Donnarumma, il a été parfait de la première à la 125e minute. Et le mec t'arrête 2 pénaltys en plus. Folie totale, folie totale. Merci Donna, je m'excuse pour le match aller. Merci Gianluigi, merci l'Italie, merci tout, c'est incroyable, que d'émotions. Mais moi, pour moi, homme du match, Donnarumma, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Le mec, il prend pas de but, le mec, il fait que des beaux arrêts, le mec, toutes les sorties aériennes, elles sont impeccables. Toutes les prises de balles, elles sont impeccables. Toutes les relances à la main et au pied, elles sont impeccables. Donc pour moi, que vous le vouliez ou non, même s'il y a d'autres joueurs qui ont été exceptionnels, Donnarumma, homme du match, incroyable. Et je m'excuse pour le match aller, mais il faut que ça continue. Pour la suite de la compétition, il faut que ça continue. Honnêtement, il faut que ça continue. Et s'il faut à chaque fois te critiquer pour que tu fasses des matchs comme ça, eh ben on va continuer à le faire. Il n'y a pas de souci. Défense imprenable. Comme quoi, s'ils veulent, ils peuvent bien défendre. Comme quoi, s'ils veulent, ils peuvent faire un clean sheet. C'est parce qu'ils veulent pas quand ils le font pas. Mais là, ce soir, ils ont prouvé que s'ils voulaient, ils pouvaient défendre exceptionnellement bien. Mais le match de Nuno Mendes, même Mendes, il aurait pu être élu homme du match. Honnêtement, Mendes, il a été incroyable. Le mec, il a été de partout. Il a intercepté tous les défenseurs, toutes les balles dangereuses, il les a interceptées. Il n'y a personne qui est passé. Salah, c'est le pire cauchemar de Nuno Mendes. À l'aller comme au retour. Mais au retour, il a été encore plus impressionnant, Mendes. Où là, très clairement, il nous a montré que c'était le meilleur latéral gauche du monde à l'heure où on parle. Il n'y a pas débat. Le mec, il est exceptionnel. Et c'est ça qui est fort avec Luis Enrique, c'est qu'il arrive à tirer le meilleur de chacun. Honnêtement, c'est incroyable. Moi, Mendes, j'y croyais plus, je vous dis la vérité. Nuno Mendes, je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Et là, ce soir, il a montré qu'il va falloir encore compter sur lui pendant de nombreuses années. Là, le mec, il a laissé les blessures de côté. Salah, il n'est pas passé une seule fois. Salah, il va avoir Nuno Mendes en cauchemar dans sa tête toute la nuit et pendant tout le temps. Voilà, très clairement, Nuno Mendes, pour moi, c'est le deuxième homme du match. Il a été imprenable, il a été solide, il a été régulier, il a été discipliné. Et puis la force de ce Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ne font pas de fautes. Paris ne fait presque jamais de fautes. Et ça, c'est complètement fou, c'est incroyable. Quelle équipe de nos jours fait très peu de fautes? Je crois qu'en première mi-temps, Paris a fait qu'une seule faute. Hakimi, mais alors lui, frère, Hakimi, c'est incroyable. 3 premières années difficiles et ce soir, il a été encore exceptionnel. Même côté droit,
franchement, il a toujours été tranquille, avec beaucoup de sang-froid. La deuxième mi-temps, je vais pas vous mentir, elle m'a donné mal à la tête. Liverpool a surdominé le Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Franchement, c'est un miracle qui est 1-0 à la fin du match. Hein. Comme c'est un miracle qu'il n'y a pas 4-0 pour le Paris Saint-Germain en première mi-temps. Et comme à l'aller. Mais là, on parle du retour. Mais franchement, la deuxième mi-temps, je me suis dit, ça va être vraiment compliqué. Mais quand je vois les poteaux, quand je vois les sauvetages sur la ligne de Kvaratskhelia, quand je vois les sauvetages sur la ligne de Nuno Mendes, quand je vois que tout est contre Liverpool, je me dis là, il peut rien nous arriver ce soir. Il peut rien nous arriver. Même les changements de Luis Enrique, je les ai pas compris. Pourquoi il sort Marquinhos alors que Marquinhos est au top et il fait rentrer Beraldo. Beraldo, on sait très bien que c'est pas la sécurité sociale. Et Beraldo a fait une très bonne entrée. Marquinhos, il a été sorti parce qu'il y avait une prolongation et qu'il avait un carton jaune et que c'était possible que ça part au venin et qu'il prenne un rouge. Et Luis Enrique ne voulait pas se retrouver à 10. Donc, très bon travail de Enrique, ça a porté ses fruits. Warren Zaïre-Emery, entrée exceptionnelle. Honnêtement, Warren, je l'aime pas trop depuis quelques mois. Mais là, Warren, l'entrée de Warren, elle a été parfaite. Le mec, il a fait que des passes réussies. Il a pas perdu un ballon. Warren, je veux te voir à chaque match comme ça. Et pas un match comme ça tous les 10 ans. Tu dois être à ce niveau-là à tous les matchs. À tous les matchs. Là, ce soir, tu as prouvé que tu es revenu à ton niveau d'antan. Que tu es revenu à la première année de Galtier et de Luis Enrique où tu étais très 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 fort. Et que là, on disait que tu allais être un phénomène. Bah là, ce soir, si tu continues comme ça tous les matchs, là, je peux te dire sûr et certain que tu es le futur milieu de terrain de l'équipe de France. Mais il faut faire ça à tous les matchs. Franchement, voilà, ce soir, il est pas nonchalant. Il va au contact, il va à la guerre. Le mec, il récupère je sais pas combien de ballons, je ne sais pas combien de passes réussies. Le mec, tout ce qu'il fait, il y arrive. Exceptionnel. Neves, un peu moins bon qu'à l'aller, mais le mec, il a fait son taf, il est incroyable. Il en pouvait plus à la fin, il l'a sorti. Vitinha, on n'en parle jamais, mais Vitinha... Vitinha, c'est Iniesta, j'ai pas peur de le dire. Vitinha, c'est le niveau d'Iniesta. C'est le futur Iniesta des 10 prochaines années. Franchement, masterclass de Campos quand même pour Neves et pour Vitinha. Parce que Campos, il est beaucoup critiqué. Mais là, honnêtement, la paire portugaise qui nous sort... incroyable, franchement incroyable. On avait peur avec Fabian Ruiz, mais Fabian Ruiz il a fait son match. Hein. Il fallait de l'impact physique au milieu. Il a eu raison de le faire vu on s'est qualifié. Et puis l'entrée de Désiré Doué, mais alors Doué frère, Doué il a du Neymar dans les pieds. Moi je vais pas vous mentir, mais il est exceptionnel. Doué, l'entrée qu'il fait, elle est incroyable. Et je suis sûr que s'il joue à l'aller titulaire et au retour, mais on n'attend pas les pénaltys pour se qualifier. Hein. Doué, il est exceptionnel. Le mec, tout ce qu'il fait, tous les dribbles, il est réussi. Les passements de jambes, il est réussi. Les petits ponts, il est réussi. Les frappes, il est réussi. Il peut te mettre un triplé de frappe de loin. Tous les enchaînements, il est réussi. Tous les percussions, il est réussi. Il est incroyable. Et là, franchement, bravo à Monsieur Enrique d'avoir été le chercher et d'avoir mis 50 millions sur ce mec-là parce que le mec, il a 19 ans. Et franchement, la saison qu'il fait, c'est sa première saison. Première saison, hein, incroyable. Kvara, il a tellement donné en première mi-temps que le mec, il était mort en deuxième. Il l'a sorti en prolongation. L'entrée de Kanginli, elle est toujours aussi grotesque. Mais bon, au moins, ça a marché. Ramos qui rentre à la 120e pour les pénaltys. Lui, je sais pas s'il va rester, mais il est encore une fois décisif. Puis, comment ne pas parler de Dembouz, hein. Je sais pas ce qui se passe. Parce que je pense pas que c'est qu'une Rolex qui peut te faire transformer. Mais moi, je peux te dire un truc. Tes copains qui t'ont promis les Rolex au nombre de buts, mais qui continuent les mecs. Là, Dembouz, on est très sérieux les gars, Dembouz, c'est peut-être le futur Ballon d'Or 2025. En plus, ce soir-là, il élimine un candidat sérieux, celui qui était en tête du classement du Ballon d'Or au mois de mars. Là, il l'a éliminé. Salah ne sera pas Ballon d'Or. En plus de ça, Salah ne fait pas la Coupe du Monde des clubs. Donc là, Dembélé devient le grand favori avec Rafinha qui a fait un grand match avec le Barça. Mais là, ce soir, t'élimines Liverpool, t'élimines pas le Benfica Lisbonne. Donc là, Dembouz est un grand candidat au Ballon d'Or. J'ai pas peur de le dire, honnêtement. Saison exceptionnelle. Mais moi, je veux dire la vérité, Donnarumma, je t'aime, pardon. Je suis nul, je suis un connard. C'est pas grave. Je t'aime, Gigi. Je t'aime. Mais il a fallu attendre 4 ans pour voir ça, c'est pas normal. 4 ans, c'est pas normal, Gigi. Mais je veux te voir comme ça à tous les matchs maintenant. Voilà. Là, c'est la suite logique. L'année dernière, t'as été en demi, là, tu vas en quart. C'est la suite logique des choses. Et le pragmatisme de Luis Enrique, il est totalement incroyable. Là, c'est nuit blanche assurée, les gars. C'est nuit blanche assurée. Un Paris Saint-Germain quand même exceptionnel. Et le Gigio Time, voilà, le Gigio Time qui nous sort de ce pétrin et qui a fait taire tout le monde. Ce soir, Donna, il fait taire tout le monde. Un PSG héroïque ce soir. Quel match!
Et un coup de pied au cul aussi aux supporters de Liverpool qui connaissaient pas un joueur du Paris Saint-Germain, à part Barcola qu'ils ont surnommé Brocoli. Bah maintenant tu sais ce que c'est du brocoli, tu vas en bouffer. Tu vas en bouffer à la place des frites et à la place du bacon, frère. Donc voilà, franchement, au bout du bout, hein, c'est quand même un match qui a duré plus de 2h10 avec les pénaltys. Tout le monde était contre nous, tout le monde anti-parisien. Et à l'arrivée, voilà, ce qu'il est en train de faire Luis Enrique, aucun autre coach l'a fait. Le mec, il a eu les couilles de sortir les stars, de faire jouer des joueurs du centre de formation, de recruter des joueurs français à fort potentiel. Et franchement, c'est remarquable. Et c'est encore plus beau avec cette équipe-là de se qualifier comme ça. Parce qu'à l'époque, quand t'avais les Neymar, les Mbappé, les Messi, les Verratti, les Icardi, les Sergio Ramos, les Thiago Silva et tout, c'était normal de se qualifier. Mais là, t'as des émotions incroyables parce que t'es pas du tout le favori. Avant le match aller de la semaine dernière, Liverpool, c'est la meilleure équipe du monde. Liverpool, c'est premier de Première Ligue. C'est première équipe du classement des poules de Ligue des Champions. Finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Personne ne nous voyait passer. Et quand tu vois le match aller, déjà, on a mis une clim à tout le monde. Et on perd le match alors qu'on est volé par l'arbitre. On a 12 000 occasions, on les met pas au fond. Mais là, ce soir, c'est incroyable. Ce soir, c'est incroyable. Je pense à la tête des Marseillaises qui doivent être dégoûtées là. Là, il n'y a plus qu'à mettre 8-0 dimanche à Marseille et c'est exceptionnel. Mais éliminer Liverpool après la saison qu'il fait, c'est un exploit. Et là, commencez pas à dire c'est un petit Liverpool, c'est pas le Liverpool de l'année dernière, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. Non, non, non. Ça, c'était un Liverpool au top de leur forme, avec aucun blessé, qu'on a maltraité à l'aller comme au retour. Et en plus, on a eu du mal, alors qu'on n'était pas favori. Donc voilà. Et en plus de ça, Fabien Ruiz qui était complètement perdu et ça a été trop vite pour lui. Il n'a pas été bon, hein, je vous dis la vérité. Je pense que dans les prochains tours, il faut absolument que Ruiz aille sur le banc et que Enrique mette Doué. Parce que Ruiz, il n'est pas au niveau, je suis désolé de le dire. Hein. Il est vraiment pas au niveau. Mais voilà, le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Il y rencontrera soit Bruges, soit Aston Villa. Donc là, il y a vraiment un coup à jouer. On peut retrouver un ancien coach du PSG... Donc en quart de finale, ça va être très très chaud. Unai Emery qui entraîne Aston Villa. Mais voilà, le Paris Saint-Germain l'a fait. On y a cru, donc c'est très très bien. Exceptionnel. Ils ont montré ce soir que s'ils voulaient, ils étaient parfaits dans tous les sens du terme. Donc voilà, on réalise l'exploit. Et en plus de ça, on décroche une qualification au tir au but. Donc là, ce soir, on a marqué l'histoire du club. Et puis le 11 mars, c'est très clairement une date porte-bonheur pour le PSG. 11 mars 2015, on élimine Chelsea à Londres. 11 mars 2020, on élimine Dortmund. Et le 11 mars 2025, on élimine Liverpool. Donc le 11 mars, c'est notre date. Ça va être notre chiffre porte-bonheur. Et puis ce maillot bleu là, ce maillot bleu fourte, franchement, porte-bonheur, porte-bonheur. Et cet arbitre aussi, porte-bonheur, porte-bonheur. Donc il n'y a rien à dire. Qualification du Paris Saint-Germain pour l'écart. C'est la folie les gars. Tchuss, tchuss.